Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichain. Review de l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen. Et quel épisode! Quel épisode! Franchement, là, ça commence vraiment très très fort cet arc Shibuya, le drame de Shibuya. Je dois avouer que j'ai été impressionné par le rythme, l'animation, l'intensité de cet épisode. C'est tout simplement incroyable. J'ai plein de théories à faire évidemment pour la suite. Je me suis arrêté sur l'opening, etc. Donc voilà, dans cette review évidemment je vais beaucoup théoriser parce que je ne connais pas la suite de Jujutsu Kaisen. Mais je dois avouer que franchement là je suis très intéressé, très curieux de savoir ce qui va se passer. Bon, donc déjà le début de l'épisode est assez incroyable. On reprend évidemment la fin de l'épisode 6 avec l'explosion, ce Mekamaru qui est en mode Evangelion, j'ai envie de dire. Et franchement j'ai apprécié la prestation de Kamaru, vous savez, tous ces pouvoirs machin ultra canon, nanani, 2 ans de charge, 3 ans de charge, machin et tout. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, ça montrait toute la démesure du combat. Alors ce qui est intéressant c'est que dans cet épisode le nom de Satoru Gojo revient très souvent, que ce soit pour ses alliés comme pour ses ennemis. Ses ennemis apparemment veulent le faire venir, c'est très clair, et ses alliés aussi, ils veulent le voir également. Donc en fait Satoru cristallise un peu toute l'attention, donc je pense qu'il va lui arriver quelque chose, il va se passer quelque chose avec Satoru, parce qu'on voit bien que son nom est répété systématiquement. Je veux dire, Mekamaru il dit il faut que je prévienne Satoru Gojo, sinon je vais mourir, et on voit lorsqu'ils ont dressé le sorte de dôme à l'intérieur de la ville de Shibuya que ils ont fait passer un petit message qui est de appeler Satoru Gojo. C'est lui qui va régler la situation, soi-disant. Donc, bon, on le connaît généralement quand il arrive, il fait du sale. Mais là, je pense que ça va pas se passer comme d'habitude. Il y a plein de petits éléments scénaristiques qui me laissent à croire que Satoru va avoir des problèmes. Bref, en tout cas, le drame de Shibuya débute très fort. Ils en parlent très souvent. On se doute qu'il va y avoir un lien avec les personnes qui seront à Shibuya. Est-ce qu'il va y avoir des morts et des morts et des morts? Ça me paraît malheureusement le cas déjà, mais on va voir en tout cas. Ce que j'ai noté aussi un petit peu dans l'opening, et ça va être ma première théorie, et c'est aussi ça qui me fait dire qu'il va arriver quelque chose à Satoru, c'est que à un moment dans l'opening, on voit Satoru qui est comme ça, qui est surpris, et il n'a plus ses yeux de l'infini. C'est-à-dire que ce sont ses yeux, on va dire, normales. Et Satoru, on l'a jamais vu comme ça. Enfin, moi, je l'ai jamais vu comme ça. Donc, je me suis dit... là, il y a un problème. Est-ce qu'ils ne vont pas peut-être lui retirer ses pouvoirs à Satoru? C'est-à-dire lui retirer son énergie occulte. Ce qui fait qu'ils vont être obligés de compter sur d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un truc. Est-ce que les pouvoirs de Satoru Gojo vont disparaître? En tout cas, l'opening laisse des petits indices sur ça. On verra si j'ai raison ou pas. Mais en tout cas, ça me paraissait plutôt clair. Mekamaru affronte donc Mahito. Alors, c'est l'opposition, j'ai envie de dire, sur le papier, c'est plus difficile pour Mekamaru parce qu'il est moins mobile. Et Mahito, il n'y a pas plus mobile que lui dans Jujutsu Kaisen. Le mec, il vole, il rampe, il court, il va sous terre, il fait ce qu'il veut. Donc, je veux dire, sur le papier, le combat, et pour moi, il y a avantage à Mahito. Et malgré tout, malgré cela, je trouve que Mekamaru s'est très bien défendu. Il a réussi à pousser Mahito dans ses retranchements. Alors, dans ma review de l'épisode 6, j'avais mis en avant le fait est que Mahito, j'ai du mal avec ce personnage-là parce que je ne le trouve jamais en difficulté. Enfin, il est toujours en train de rigoler, machin. Enfin, t'as l'impression qu'en fait, c'est le genre de mec, tu le tapes et il a pas mal. Enfin, tu sais pas, c'est très difficile à définir un peu. Et là, pour le coup, Mekamaru, je trouve qu'il l'a quand même poussé dans ses retranchements. Il l'a obligé à utiliser l'extension du territoire. Alors là, j'ai rien compris. Alors, l'extension du territoire de Mahito, j'ai rien capté. Plein de mains. Allez hop, voilà, terminé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'espère qu'on aura des explications. Au moins, il le dit. Il lui dit, ouais, une fois que j'ai utilisé cette technique, tu ne peux plus rien faire. Et il semblerait que même Satoru Gojo ne puisse rien faire à l'intérieur de l'extension du territoire, sauf en faisant un territoire simple comme il a fait. Il a fait un truc, il lui avait planté quelque chose en amont. Enfin, bref. Alors, par contre, les explications dans Jujutsu Kaisen des pouvoirs, je trouve que l'auteur se prend trop la tête. Alors, on sait qu'il est fan de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, et effectivement, il y a des explications qui sont complexes. Dans Jojo aussi, on a des explications complexes. Mais là, je trouve que des fois, en fait, c'est dans les explications que c'est pas forcément très précis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-moi vous, comme d'habitude, dans zone commentaire, ce que vous avez compris. Après, beaucoup d'entre vous suivent déjà le manga. Et dans le manga, selon moi, je suis sûr que c'est mieux explicité. D'ailleurs, ça serait intéressant que je reprenne le manga pour voir un peu comment c'est expliqué ça. Mais c'est vrai que les explications des pouvoirs, ne serait-ce que l'explication de l'extension du territoire, enfin, c'est pas
c'est pas clair en vrai, c'est pas clair. Après, c'est peut-être moi aussi, hein, c'est peut-être moi, mais je trouve que on pourrait faire plus clair, plus simple, plus limpide et passer à autre chose. Là, on rentre dans la technicité. Oui, il y a ça, mais il t'a planté ça, mais quand il t'a planté ça, il faut qu'il fasse ça. Il a fait exploser ça, mais il a pas touché mon âme. Mais en fait, mon âme, je l'ai remodelé pour faire un bras. Ok, ok. Bon, on va dire que ça, c'est pas le truc le plus, pour moi, le plus simple, en tout cas, dans Jujutsu Kaisen. Mais attention, c'est peut-être aussi moi et ma compréhension. Peut-être que vous, c'est très clair, très limpide pour vous. Mais je trouve que dans l'animé, c'est pas forcément très explicite, en tout cas. Bref, l'intensité est vraiment maximale. Mahito va être donc poussé à bout. Franchement, à ce moment-là, quand j'ai vu un moment, le petit flashback de Mekamaru, je me suis dit, bon, bah, il va y passer celui-là. Visiblement, il est mort. En tout cas, visiblement, je dis bien, et Mahito gagne. Alors, il dit que finalement, il maîtrisait la situation, mais moi, je sens qu'il a quand même un petit peu galéré. Donc, Mekamaru a fait quand même une très belle prestation. Ensuite, Geto va ramasser un sorte de clou qui sera entouré d'un truc. Donc, peut-être quelque chose, c'est un seau, quelque chose. Peut-être que c'est ce clou qu'ils veulent planter dans Gojo, peut-être pour lui retirer ses pouvoirs, ouais, un truc dans ce style, je sais pas. Et il dit, les autres vont s'occuper des paroles sacrées. Des paroles, c'est-à-dire qu'ils vont sûrement faire quelque chose, une sorte d'invocation, quelque chose, un rituel. Pourquoi? Peut-être c'est pour Satoru Gojo, ou peut-être que c'est pour déclencher quelque chose dans Shibuya, et ce qui ferait lien avec le drame de Shibuya. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, encore une fois, le nom de Gojo revient assez souvent, donc je pense que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour Gojo. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que les antagonistes dans Jujutsu Kaisen n'ont pas de crédibilité tant qu'il y a Satoru Gojo. Et j'avais même dit ça dans mes premières revues de Jujutsu Kaisen, c'est que c'est assez atypique d'avoir ce genre de situation où, en fait, les antagonistes, en vrai, ne font pas peur parce qu'il y a un protagoniste qui est d'une telle puissance que, en fait, en gros, la peur change de camp. Et donc, je pense que toutes leurs actions sont tournées pour tuer Satoru Gojo. Le tuer, ou peut-être le bloquer, lui retirer ses pouvoirs, sceller ses pouvoirs, faire quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment dire, voilà, t'as plus de pouvoir, on te les retire et on les donne à quelqu'un d'autre. Peut-être Geto, je sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment Satoru Gojo la cible. C'est lui la cible, clairement et simplement. Et en plus, le premier arc qu'on a eu dans cette saison, montre encore une fois à quel point Satoru Gojo est une puissance quasi infinie, en fait. C'est quasi infini. L'infini, je suis à un moment, il dit ouais, je suis tout le monde, il ressent la vie de tout le monde, machin. Enfin, Satoru Gojo, c'est presque niveau Dieu, hein, ce mec. Donc c'est sûr que les antagonistes sont obligés de mettre tout leur effort, en fait. Tous les efforts sont portés pour tuer Satoru Gojo. Ça me paraît évident et logique. Parce que sinon, tu vas perdre en intensité, tu vas perdre en enjeu dans ton manga. Donc je pense que Satoru Gojo, dans le drame de Shibuya, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. En tout cas, c'est mal parti pour lui, le frérot, parce que tout porte à croire qu'il va lui arriver quelque chose. Et lui, il est tellement hautain, arrogant de sa force, que à la fin, il arrive, quoi. Donc, on voit à Shibuya, hein, ils font un petit dôme. Et ce qui est intéressant, c'est que les exorcistes peuvent aller et venir comme ils veulent, mais les non-exorcistes ne peuvent pas sortir. Ça veut donc dire qu'ils cherchent finalement à faire soit un bain de sang, ou franchement, ils cherchent à mettre en danger la population pour faire venir Satoru Gojo. Je pense aussi que c'est surtout ça. Donc, ils font passer le message à travers la population, faites venir Satoru, alors qu'ils savent même pas c'est qui le mec. Et Satoru arrive à la fin. Donc là, ça va être maintenant, on va savoir enfin qu'est-ce qu'ils ont prévu. Est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de le tuer? Est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de l'affaiblir? Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'ils vont juste affaiblir ses pouvoirs, ce qui fait qu'il va quand même participer à l'arc, mais on aura un Satoru Gojo moins fort? C'est tout à fait possible, hein, parce que, on va dire, vraiment, tuer Satoru, ça me paraît compliqué quand même. Hein. Bref, et où est-ce qu'ils ont trouvé un moyen, peut-être, de bloquer ses pouvoirs pendant un moment, pendant un instant T, peut-être, bloquer ses pouvoirs, de façon à, eux, faire du sale, tuer Satoru au passage, et faire du sale à Shibuya, etc. Bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça, et bon, attendons d'avoir, évidemment, la suite pour pouvoir théoriser. Mais en tout cas, là, il va y avoir une partie Satoru, ils ont un truc sur Satoru, c'est clair, net et précis. Bon, que dire sur cet épisode? Il est excellent. Il est excellent, j'ai même envie de dire qu'il est incroyable.
incroyable. La première partie est juste magnifique, l'animation est stratosphérique, les plans, les angles de vue, tout, c'est du lourd. Personnellement, j'ai kiffé. Bon, il y a des fois où l'animation était un petit peu confuse, mais c'est très rare. Franchement, ça reste du très très haut niveau, pour dire la vérité. Et surtout, je pense aussi que là, on arrive sur quelque chose de très sale. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de morts, parce que si on veut enfermer beaucoup de non-exorcistes comme ça, c'est peut-être qu'ils ont besoin d'eux pour se nourrir. Il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc. Là, en plus, ce ghetto, il est bien content, le petit ghetto, là. Donc, à mon avis, il va y avoir du sale. Il va y avoir du sale, clairement. Donc, un épisode juste magnifique. Franchement, là, j'ai rien à dire. Et même au niveau du scénario, tu sens que c'est bien maîtrisé, c'est bien ficelé. Hein. Je vais pas mentir, c'est quand même bien ficelé. Seul microscopique défaut, c'est peut-être les explications des pouvoirs que je trouve des fois un petit peu confuses. Mais sinon, au global, on est quand même sur quelque chose de très haut niveau. Hein. Même scénaristiquement, ça m'intéresse, hein, pour dire la vérité. Franchement, ça m'intéresse. Hein. Donc, écoutez, on verra comment ça va se passer tout ça, les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review Jujutsu Kaisen jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Satoru, parce que à mon avis, là, Satoru, ça va pas être aussi facile que d'habitude. Hein.